Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Julie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Bien, merci Christina de ton invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir et avant qu'on commence sur le sujet du jour, je veux que tu te présentes à nous. Qui es-tu? Qui est Julie Desrosiers? Qu'est-ce que tu fais? Personnel, professionnel? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à propos de toi? Eh bien, je suis entrepreneur, ça fait déjà plus que 20 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Et j'ai eu la chance vraiment tôt de faire du coaching et du mentorat à des nouvelles entrepreneurs. Donc, je me suis recyclée dans le coaching et le mentorat quand j'ai vendu mes business à mes employés. Ça fait déjà un bon petit bout, dans le fond, que je fais ça. Je suis maman de 3 enfants. Je sais que les femmes aiment ça savoir. On aime ça, se partager ça. Ils sont rendus grands, là, c'est tous des ados, des jeunes adultes. Mais je suis aussi maman de 3 enfants. Je pense que ça me décrit bien. Oui, puis là, ça fait 20 ans que tu es entrepreneur et le sujet du jour, c'est passer d'un leader anxieux à un leader sécure. J'imagine que, et je le sais parce qu'on s'est un petit peu parlé, j'imagine que tu n'as pas commencé ton parcours en étant méga sécure et que c'est resté comme ça tout le long. En fait, non, pas du tout. Mais je pensais que je l'étais. Puis finalement, non. Puis souvent, je réalise qu'il y a beaucoup de leaders, puis il y a beaucoup de femmes en affaires qui sont dans cette problématique-là. Puis on dirait que c'est un peu tabou de parler de ça aussi, de santé mentale, de problèmes d'anxiété. Puis même, tu sais, il y a différents niveaux, là, on s'entend, de stress. Puis j'ai réalisé que ça a beaucoup changé de choses dans ma vie en général, mais surtout dans mon entreprise, de me sortir de cette anxiété-là. Puis comment que tu parce que comment que tu as su que tu étais dans l'anxiété? Parce que tu dis que tu pensais que tu l'étais, mais qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ou qu'est-ce qui t'a fait voir que finalement tu ne l'étais pas, là? Ben, en fait, c'est vraiment, ça a été vraiment une face, la face dans le mur, là. Ça a été vraiment OK. brutal parce que j'ai eu un gros événement, j'ai eu un choc post-traumatique. Puis c'est là que j'ai pris conscience que je pensais que j'étais bien avant, mais finalement, non. Pendant ma guérison, après ce choc post-traumatique-là, j'ai réalisé que finalement, parce qu'un choc post-traumatique, c'est vraiment de l'anxiété extrême, là, pour Mhm. absolument rien. Tu sais, ton corps réagit sans arrêt à des événements qui sont plus là, dans le fond, qui existent plus. Puis j'ai réalisé dans mon processus de guérison personnelle par rapport à ça que finalement, j'étais bien plus anxieuse que je pensais que j'étais et que souvent mes actions ils étaient vraiment tout le temps faites sur la peur, sur la peur, sur la peur, sur la peur, puis un certain stress, puis une certaine anxiété que oui, des fois, c'est bon d'avoir, mais qu'à long terme, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça ne nous fait pas vivre une belle vie épanouie et heureuse, même si ça pourrait avoir l'air d'être heureux et épanoui. Je pense que Oui, tout j'étais à une bombe fait. à retardement, là. OK, oui. Et souvent, puis tu le dis là, souvent les femmes, ils vivent comme ça. Qu'est-ce que tu peux voir des femmes que tu accompagnes, de ton parcours à toi, du parcours des femmes que tu accompagnes? Qu'est-ce que tu peux voir qui pourrait être des signes qui pourraient prévenir peut-être l'éclatement de la bombe ou la face dans le mur? Parce que on peut prévenir ces choses-là. Tu sais, on n'est pas obligé de vivre une catastrophe, un choc post-traumatique, un choc traumatique qui devient post-traumatique par la suite. On n'est pas obligé de vivre quelque chose d'extraordinairement grand pour pouvoir dire Hey, c'est quoi, je pense que c'est le temps que je change de direction ou de manière, de méthode à faire. Qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu peux peut-être dire à la personne qui nous écoute qui pourrait avoir comme signe qu'elle pourrait détecter? Ben, en fait, moi, la plupart des signes que je vois, tu sais, chez des clientes, c'est que souvent, sont fatiguées, sont essoufflées,
Elles ont soit l'impression d'être obligées de tout contrôler, ou soit elles sont tout le temps dans le futur, dans la peur, justement, de tout. Elles parlent du futur sans arrêt ou elles parlent du passé sans arrêt. Ça, c'est le premier signe. C'est si tu n'es pas dans le moment présent la plupart du temps, et que tu es toujours en train d'avoir des pensées qui sont reliées au futur, reliées au passé, ben moi, je pense qu'il y a quelque chose à se poser comme question tout de suite déjà en partant, là, comme red flag. Si c'est toujours dans le futur, toujours dans le passé, beaucoup plus que dans le présent, dans qu'est-ce que je vis présentement, dans mes émotions. Les gens aussi qui ont de la difficulté à parler de leurs émotions, parce que des émotions, c'est souvent, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, si on le sent. Les gens qui ont de la difficulté avec ça, je pense que aussi c'est un red flag qu'on devrait voir, là. Oui, de la difficulté à en parler et de la difficulté à retourner parce que souvent, tu sais, des fois, c'est pas le bon moment là, de pleurer. Là, on s'entend, on n'est pas tout le temps authentique. C'est pas tout le temps le bon moment d'être authentique et vulnérable. Ouais. Il y a des moments où est-ce que, bon, ben, je suis en train de conduire à 120, à 100 sur le, excusez, 100 à 100 sur l'autoroute. C'est pas le bon Pas le moment temps de de vivre mettre une au frère. grosse. C'est ça, c'est pas le moment de vivre une grosse crise de larmes, mais après ça, c'est important de revenir à ça. Puis je pense que c'est une des choses qui est Ouais. difficile parce que, bon, je l'ai tassé, c'est beau, je continue et je pense que c'est là que l'accumulation peut monter. On va accumuler notre montagne, puis par la suite, ben, c'est là qu'on crash, là, que ça fait en sorte qu'on fonce dans le mur ou que ça fait en sorte qu'on s'écroule complètement, là, tu sais, burn-out, dépression ou peu Ouais. importe. Et, et, et toutes ces accumulations-là, ces accumulations d'anxiété-là, je pense que ça va revenir, tu sais, comme on dit, si on ne s'arrête pas au bon moment, ton corps ou la vie va te donner une occasion de t'arrêter. Fait que Ouais. C'est exactement ce que je dis souvent. Moi, la vie m'a vraiment fait obligée d'arrêter, obligée de prendre un moment. Puis en même temps, oui, arrêter, mais l'autre chose aussi, c'est d'être capable de repartir parce que c'est pas obligé nécessairement de. Tu sais, c'est mieux, je pense, de penser à prendre des petits moments pour s'arrêter régulièrement que justement d'attendre de plus être capable. Puis ça, la plupart des femmes, je trouve, surtout les entrepreneurs, qui portent plein de chapeaux, qui souvent sont comme moi, qui sont mères, qui ont des enfants. C'est comme avoir des enfants, là, c'est quelque chose. Là. Ce matin, justement, je parlais à un entrepreneur qui était comme un peu au bout du rouleau, justement, parce qu'elle a des enfants, elle a une business. Elle m'a posé la question, elle a dit, mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Puis un red flag que je vois aussi, c'est de refuser de l'aide. De penser qu'on va tout faire toute seule, tout le temps. oui, D'être dans le ça, contrôle, puis de ne pas être capable de une grosse demander de l'aide. problématique. Gros red flag. Gros, gros, Oui. gros, gros red flag. Comme c'est très prenant d'être mère, c'est très prenant d'avoir une business. La vie, on vit tout à 100 000 à l'heure. Nos vies sont prenantes, même comme humains, mais Oui. on peut pas tout faire ça. On peut pas tout faire ça. On doit demander de l'aide, on doit se faire supporter, on doit accepter de lâcher prise puis de laisser aller les autres aussi, puis pas essayer tout le temps d'être dans le contrôle de comment ça va être fait, puis quand, puis de toute cette espèce de contrôle-là que je vois souvent aussi chez des leaders qui n'est pas nécessairement sain. Tout à fait. Je vois aussi beaucoup de culpabilité, de l'anxiété, du contrôle, mais aussi beaucoup de culpabilité. Là, je suis avec mes Ouais, enfants, mais il faudrait que je fasse tel projet. Puis là, ben, tu sais, comme tant qu'à rien faire, à juste regarder mes enfants, je vais juste comme faire les projets en même temps sur mon téléphone. Et finalement, là, je suis plus à 100% avec mes enfants. Fait que là, mais là, je suis plus à 100% à job parce que je repense à quand j'étais avec mes enfants où est-ce que j'étais pas complètement là. Puis là, je me sens coupable de part et d'autre. Puis là, la terrible, culpabilité, elle vient complètement terrible. envahir la personne. Ouais. C'est terrible. Quand on fait ça, justement, on n'est pas dans le moment présent. On fait rien de bon non plus, tu sais. Fait que c'est comme une chose à la fois. Puis moi, ma réponse à l'entrepreneur ce matin, c'était vraiment comme, fais-toi aider, tu sais, nounou, une femme de ménage, de l'aide à la maison, pour moi, c'est non négociable, tu sais, avant même d'avoir de l'aide dans ta business, tu sais, fais-toi aider chez Ouais. toi parce que même les gens qui travaillent, qui ont des emplois qui sont pas une business, que c'est pas aussi prenant qu'être entrepreneur, souvent, ils ont besoin d'aide. Même ces gens-là, des fois, ils demandent de l'aide. Donc, c'est Ouais. encore pire quand tu as une business. Tu sais, c'est pas juste rose, facile et
la belle vie, là. Tu sais, il y a plein de moments où j'ai dû aller travailler, puis je devais travailler, même si c'était 2-3 heures par jour, ben je devais le faire pareil, même si mon bébé il avait 1 mois, même si je l'allaitais, même Oui. si des fois il faisait de la fièvre puis il était malade. Moi, j'ai laissé faire la garderie à un moment donné parce que mon plus jeune il était tellement malade que c'était impossible de penser de travailler en même temps. Tu sais, j'avais besoin de quelqu'un qui allait être là, même s'il faisait de la fièvre. Parce que ça arrivait trop souvent. Ça arrivait trop Mm. souvent, donc je demandais de l'aide, puis même si c'est juste 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais quand que j'étais dans mon 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était focus ma business. Il n'y a rien d'autre qui se passe que ça. Puis après ça, Oui. j'ai avec mes enfants, ben, il n'y a rien d'autre que mes enfants. C'est le téléphone, les lives, tout est à côté. Une chose à la Mm. fois. Puis c'est important, je pense que c'est super important de mettre ça en place, ce que tu dis, parce qu'effectivement, le moment présent, c'est quelque chose de méga important parce que de toute manière, quand tu vas le réaliser, ton projet, après ça, tu vas faire comme OK, cool, what's next? Puis quand est-ce que tu prends le temps vraiment d'apprécier ce que tu fais? C'est souvent, c'est le processus qui est encore plus important que le résultat même. Parce que le Mm. résultat même, un coup, tu l'as atteint, mais après ça, ben, tu as un autre projet, puis un autre projet, puis un autre. Fait que c'est important d'être dans le moment présent et aussi de pouvoir je pense, je vais le dire comme ça, là, mais tu sais, compartimenter, là, c'est le business time, là, c'est family time, me time. C'est important d'avoir des blocs de temps, peut-être pas aussi cadrés, là, mais d'avoir des Ah, temps où est-ce mais que, bon, ouais. ben là, c'est 100% avec la famille, là, c'est 100% moi-même, là, c'est 100% business pour être focus et justement pas vivre cette culpabilité-là de ah, mais j'ai travaillé pendant que j'étais avec mes enfants ou mes enfants sont malades, sont pas à garderie, je suis pas toute complètement focus. Puis fait que là, finalement, tu donnes ton 33 sur chacune des tâches que tu as à faire au lieu de donner ton 100 à une place. Puis, ben, Partout. c'est ça. Puis Exact. c'est pas épuisant. On a l'impression que c'est épuisant de faire ça, mais c'est au contraire, ça fait du bien. Puis moi, il y a 2 choses que j'ai faites principalement, là. Il y a une stratégie. Moi, j'aime beaucoup parler d'énergie, de stratégie. Niveau énergie, là, pour avoir l'énergie de faire tout ce que je veux faire dans une vie puis dans une journée, bien, ça a été de reprogrammer mon subconscient. Toutes mes pensées limitantes, mes croyances limitantes que j'avais, de reprogrammer ça pour des nouvelles, puis de vraiment aller chercher les confirmations que c'est en train d'arriver, que c'est en train Mm. de se produire présentement. Puis ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, moi, dans ma vie et dans mon entreprise. Puis la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir des stratégies aussi. Puis ça, de focusser sur des priorités. Moi, tout a des priorités. Que ce soit dans ma journée CEO que je me fais quand je travaille sur ma business ou quand je travaille dans Mm. ma business. Dans ma business, c'est quand je coach, je suis avec des clientes ou je suis avec des partenaires d'affaires ou peu importe. Puis quand je suis dans ma journée CEO, ben là, je travaille sur ma business. Fait que développement long terme. Mais je ne vais pas mélanger les deux, puis j'ai des priorités. Puis des priorités, je dis tout le temps, on ne peut pas avoir 4 priorités. Tu sais, c'est une à la fois des priorités. Fait que c'est quoi les 3, 4, 5 actions pour ce compartiment-là que tu peux faire qui va t'apporter le maximum de résultats, puis le reste, on peut le mettre dans les poubelles. Je le mets dans les poubelles. Parce que sinon, notre to-do list, là, elle pourrait avoir 200 affaires supposément importantes dessus. Mais c'est pas vrai que tout va être aussi important. Il y a toujours un ordre de priorité. Fait que moi, il y a toujours des priorités. Puis c'est les 3 à 5 priorités qui vont être faites. Tous les autres ne vont pas être faits. Puis je fais ça autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Tu sais, si je te donne un exemple dans mon couple, il y a un paquet de millions de choses que je pourrais faire pour que mon couple il soit comme j'ai envie qu'il soit. Mhm. Mais c'est quoi les 3, 4, 5 choses qui vont faire que mon couple va être extraordinaire, puis il va être comme j'ai envie qu'il soit? Ben, je focus là-dessus. Puis le reste, je le laisse faire. Fait que, comme ça, Oui. l'autre personne aussi, parce qu'on est toujours en relation avec des personnes dans ces histoires-là, mais les autres personnes, ils ne sentent pas de la pression non plus. Ils sentent que tu focuses sur les priorités. Ma priorité, par exemple, c'est d'avoir raison dans un chicane? Non. Ma priorité, c'est de bien m'entendre avec mon chum. Donc, je suis obligée absolument d'avoir raison tout le temps? Non. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est qu'on s'aime et qu'on reste ensemble longtemps. Oui, Donc, exact. préserve ça. Le reste, avoir raison sur l'obstination du ménage ou de je sais pas quoi qu'on a eu, pas important. Pas important. Oui. Donc, je reste dans le moment présent, puis j'essaie de tout le temps garder en tête mes priorités. Avec mes enfants, je fais la même chose aussi, même affaire. Là, ils n'habitent plus avec moi, je les vois pas super souvent,
Mais ma priorité, c'est quoi? C'est bien m'entendre avec. Puis quand on est ensemble, on passe des beaux moments. Donc, je focus sur ces priorités-là. Dans ma business, c'est la même chose. Puis je compartimente justement chaque chose. Puis je vais mettre les priorités, puis ça m'aide énormément. Oui, merci pour ça, effectivement. Parce que les to-do list, on peut, comme tu dis, là, il peut en avoir des choses, là, elle peut être à l'infini. Et ça crée beaucoup d'anxiété. Parce que, Ça oh, crée j'ai du pas fait toutes stress. les C'est tâches de la que je voulais pression faire. Oui, oui, inutile. exactement. J'ai pas fait toutes les tâches que je voulais faire aujourd'hui, mais t'en as fait combien? Ben, je n'ai fait 10. OK, t'en avais combien sur ta liste? 302. OK, mais peut-être que tes 10, c'était déjà beaucoup, peut-être. Fait que oui, effectivement, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de stress de performance, beaucoup de pression d'être une bonne mère, d'être une bonne, tu sais, on va le mettre au féminin, mais une bonne leader, une bonne entrepreneur, une bonne mère. Puis là, je fais des guillemets, hein, pour ceux qui ne me voient pas parce Ah oui, qu'on parce on est que juste vocal. Une bonne blonde, une bonne amie, une bonne. Hey, la pression d'être une bonne, on peut-tu juste être pour commencer? Puis être dans le moment présent et être quand on est dans le moment présent. On va commencer par ça, puis après ça, on développera autour s'il y a besoin de plus, mais juste de s'autoriser à être et vivre dans le moment présent, c'est déjà un gros pas d'apprendre à s'arrêter, d'apprendre à regarder qu'est-ce qui se passe ici maintenant, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je goûte, peu importe. Faites en gros vaca au complet, là. Mais ouais, tous tes sens, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent? Je pense que ça l'aide vraiment beaucoup à réduire l'anxiété puis à ramener de la sécurité pour un leader parce que les leaders, tu sais, comme tu as dit, comme sais, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses à faire comme un leader. Demander de l'aide, c'est vraiment génial parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader qui a une business, tu as plein de choses à faire. Tu fais la job du directeur, tu fais la job du vice-président, tu fais la job de l'adjoint, tu fais la job des employés, tu fais tous les jobs. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu aies un petit peu besoin d'aide. Fait que ça, c'est important d'aller le chercher. vraiment. Puis justement, d'aller regarder, c'est quoi mes pensées subconscientes que j'ai, parce qu'on s'en rend pas compte, mais souvent, on réagit à propos des autres, à propos de tout ce que les autres, au lieu de se retourner vers soi. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment? C'est quoi pour toi être une bonne entrepreneur? C'est quoi une bonne leader? Avec quel genre de client tu veux travailler? Tu sais, vraiment, toutes ces questions-là, de les retourner vers soi. Puis de Mhm. chercher partout les signes puis les confirmations que c'est en train d'arriver puis que ça se produit ce que toi, tu veux. Pas ce que les autres veulent. Toujours le revenir vers soi, dans le fond. Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu sais, j'ai Mhm. une cliente cette semaine, elle me disait, ah, ça va, tu sais, mettons, présentement, ça va pas bien. Je vois plein de clients qui sont des entrepreneurs, qui veulent retourner travailler, qui retournent travailler. Je suis comme, ah, on vit pas dans le même univers. Moi, dans mon univers, je vois beaucoup de gens que le business va très bien parce que je cherche ça. Je cherche ça Oui. activement. C'est tout ce que tu vas retourner tes pensées vers, tu vas voir des signes. Donc, cherche les bons signes. Cherche les signes que ce que tu veux avoir est en train de se produire présentement. Puis ça l'enlève beaucoup de stress aussi. Parce que souvent, on va se focusser juste sur tout ce qu'on veut pas qui arrive. Tout Mhm. ce que les gens ne souhaitent pas ou tout ce que les autres souhaitent plutôt que ce que nous, on souhaite. Fait que de le retourner à soi, puis de tout le temps se poser la question, c'est quoi les signes que c'est vraiment en train d'arriver ce que je désire? Oui, donc effectivement, ce qu'on cherche, on le trouve, donc c'est à nous à savoir qu'est-ce qu'on cherche. On cherche des choses qui nous amènent proche de notre objectif ou est-ce qu'on cherche des choses qui nous prouvent, qui vont prouver notre anxiété ou qui vont prouver nos autosaboteurs comme quoi que ça ne fonctionnera pas. Et dis-moi, Julie, si on veut te suivre, si on veut en apprendre plus sur toi, si on veut rentrer dans ton univers, c'est quoi le meilleur lien pour te rejoindre? Je vais mettre tous tes liens dans la description de l'épisode, mais lequel, par exemple, si tu en avais un préféré, lequel tu préfères? Ben moi, je suis beaucoup sur Facebook. J'aime beaucoup mon compte créateur Facebook. C'est là que vous allez trouver le plus de contenu. J'ai aussi une belle communauté là, de femmes entrepreneurs sur Facebook. Donc, c'est vraiment la meilleure place. Mais je suis quand même sur pas mal de plateformes si vous avez d'autres plateformes préférées. Super, merci. Et avant qu'on termine, un dernier truc, un dernière astuce pour aider les leaders à passer d'un leader anxieux à un leader sécure, ça serait quoi? Ben, c'est de se tourner vers soi puis d'être dans l'action. Hmm. Ah,
C'est concis, précis et direct. Merci C'est moi. beaucoup, Julie, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Très apprécié. Merci pour ta belle authenticité. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.